Développé en Union soviétique par Tupolev à la fin des années 60, le Tu-22N est une classe en soi. Un bombardier stratégique et d'attaque maritime supersonique à longue portée intercontinentale et à aile à géométrie variable qui est actuellement en service. Son prédécesseur, le Tu-22, qui aura sa propre vidéo, car il est considérablement différent, avait été une déception pour ne pas répondre aux exigences de portée intercontinentale. C'est pourquoi il a évolué vers le nouveau design Tu-22000 qui, lorsqu'il est apparu, a été un choc pour l'OTAN et ils ont été forcés de chercher des contre-mesures contre cet avion d'attaque puissant, dont les tâches en temps de guerre auraient inclus, entre autres choses, des missions d'attaque contre de grands groupes de porte-avions. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du mille-ondes de l'aviation. Et nous ? En 1962, avec l'introduction du Tupolev Tu-22, il est devenu de plus en plus clair que l'avion était inadéquat en tant que bombardier. Il n'était même pas supérieur à l'avion qu'il prétendait remplacer dans cette fonction, le Tu-16. Pour cette raison, un travail a commencé sur une mise à jour majeure. Initialement, le bureau de conception prévoyait d'ajouter de nouveaux moteurs beaucoup plus puissants et des ailes à géométrie variable ont été envisagées, que le Tu-22 original n'avait pas. Ceci pour une bonne performance au décollage, à l'atterrissage, une vitesse de croisière efficace et une vitesse maximale optimale à basse altitude pour des missions de pénétration profonde et des vols à ras de mer. L'aéronef a été désigné Tu-22000. Cette désignation a été utilisée par l'Union soviétique lors des négociations sur le contrôle des armes Strategic Arms Limitation Talks, la délimitation des armes stratégiques pendant la guerre froide, créant l'impression qu'il s'agissait seulement d'une modification du Tu-22. D'autres sources suggèrent que c'était une tromperie interne pour faciliter l'approbation des budgets et qu'à l'origine, il devait être appelé Tu-26. Le Tu-22000 a effectué son premier vol d'essai le 30 août 1969. Il n'y avait pas de prototype à proprement parler, mais 9 unités de pré-production ont été achevées pour les essais de vol initiaux. Mais il s'est avéré que la vitesse et la portée étaient bien inférieures à ce qui était attendu. C'est pourquoi il a été suivi de 9 autres unités du modèle amélioré Tu-22001 de 71 à 72, maintenant avec des ailes à géométrie variable. (1000) est la première version de production en série importante à commencer avec le modèle amélioré Tu-22-1002 avec des ailes de plus grande taille et entièrement redessinées, ainsi qu'un fuselage allongé et a finalement surmonté tous les problèmes de conception du modèle précédent Tu-22. Le M2 avait de nouveaux moteurs jumeaux Mk22 et de grandes prises d'air similaires à celles du chasseur-bombardier occidental F-4 Phantom II, un nouveau train d'atterrissage principal plus haut placé à la base des ailes, au lieu de conteneurs sous chaque aile de l'avion. Il est principalement armé de missiles navals à longue portée anti-navires ou de missiles de croisière, généralement 1 ou 2 Raduga Kh-23, juste à la base de l'aile, un de chaque côté du train d'atterrissage. Le modèle ultérieur et final de cette conception, avec plusieurs améliorations et mises à jour, est le TUV-22003, qui a effectué son premier vol d'essai en 1976 et n'est entré en service qu'en 1983. Il était équipé des nouveaux moteurs Mk25 d'une puissance supérieure avec de grandes tuyères d'échappement réglables et de nouvelles entrées d'air plus grandes, allongées presque jusqu'à la cabine de pilotage en forme de coin similaire au design du MiG-25 ou du chasseur F-15 Eagle. Ces entrées d'air sont plus appropriées pour les vols supersoniques, avec des ouvertures latérales au centre du conduit d'air, comme de petites portes qui s'ouvrent pour permettre l'entrée de plus d'air dans les moteurs
et cela sert lors des vols à basse altitude et lors des décollages et atterrissages. Des ailes à angle variable ont été installées avec un degré d'inclinaison plus élevé et des ailerons de freinage qui s'ouvrent vers le haut et vers le bas pour permettre des atterrissages sur des pistes plus courtes. Le nez abritait un nouveau radar Leninet BNAD de plus grande portée. Le nouveau système de navigation améliorait le vol à basse altitude, spécialement conçu pour les missions de bombardement naval en vol rasant au-dessus du niveau de la mer. Il avait une tourelle de queue juste au milieu des deux moteurs jumeaux, avec un canon automatique contrôlé par radar à commande à distance depuis le poste de pilotage. Dans la soute à cargaison, un nouveau lanceur rotatif pour missiles KH-15 ou bombes conventionnelles à chute libre a été installé. Il s'agit d'un design bimoteur de bombardier stratégique à longue portée, avec des ailes à géométrie variable. Il a un poids maximum au décollage de 124 tonnes et un rayon d'action de 2410 km avec les réservoirs de carburant interne. Sa vitesse maximale est de 2000 km/h ou Mach 1.88 et il dispose de pylônes sous les ailes, le fuselage et une soute à armes internes avec une capacité allant jusqu'à 24 000 kg d'armement. Merci. Les membres d'équipage entrent dans le poste de pilotage par 4 grandes écoutilles situées 2 de chaque côté de la cabine qui s'ouvrent vers le haut comme des ailes de mouette. Le pilote et le copilote sont assis à l'avant. L'ingénieur radar et le canonnier sont assis derrière le poste de pilotage, tous sur des sièges éjectables indépendants. Un petit nombre des nouveaux bombardiers supersoniques M3 ont été convertis à la nouvelle variante améliorée Tu-22003R avec un nouveau radar de recherche latérale et d'autres équipements radars à plus longue portée, LINT. Certains Tu-22003 ont été mis à jour vers la nouvelle et dernière version améliorée Tu-22000E. Au total, environ 500 avions bombardiers supersoniques Tu-22ME ont été fabriqués, toutes variantes confondues, mais on ne sait pas combien sont actuellement en service en Russie. En janvier 2012, la Russie avait annoncé qu'elle modifiait 30 de ses bombardiers, 1000 Il-3, selon les nouvelles normes du modèle expérimental, Tu-22000-3000. Dans cette version, l'électronique du poste de pilotage a été améliorée, la rendant plus moderne et elle est également capable de transporter de nouvelles bombes intelligentes de haute précision avec un système de navigation Global Navigation Satellite System et elle a un nouveau système de ravitaillement en vol qui n'était plus présent sur les M3 car ils avaient été retirés dans les années 80 pour se conformer au traité de limitation des armes Strategic Arms Limitation Talks.
Le rôle du Tu-22 000 pendant la guerre froide aurait inclus des attaques maritimes contre des objectifs de haute priorité tels que les porte-avions de l'OTAN. Cependant, il est entré en combat pour la première fois en Afghanistan en 87 et 88, larguant de grandes tonnes de munitions conventionnelles. Ils ont également été utilisés au combat pendant la première guerre de Tchétchénie en 95 et en 2008 lors de la guerre de Géorgie, et de 2015 à 2017, ils ont été utilisés lors de l'intervention militaire russe dans la guerre civile syrienne. Je suis Marcos, à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation.